Aujourd'hui, je vous présente la sortie de mon nouvel ouvrage, Mes premiers pas au potager avec Olivier Puech, partage de 15 années d'expérience. J'insiste beaucoup sur cette phrase. Partage, oui, vraiment de 15 années d'expérience, tellement, si je devais recommencer en fait un potager aujourd'hui, je m'y prendrais totalement de façon différente avec ce que j'ai pu faire il y a 15 ans où j'étais débutant, où j'étais plein d'idées préconçues, plein de croyances. Je me souviens penser que l'eau n'était pas indispensable pour le potager, penser qu'il fallait absolument pailler à tout va. Je manquais en fait, je trouve, énormément de nuances, de compréhension, de compromis, de ce que j'appelle aussi de contextualisation, vraiment savoir à quel sol on a affaire, à quel climat, à quel contexte en fait, et adapter ses pratiques en fonction de son contexte. Et c'est tout ça que je vous raconte dans ce livre, que ce soit sur les thématiques essentielles. Je pense par exemple au paillage. Je me souviens de débuter le chapitre en disant le paillage à l'amour, à la haine, et j'explique pourquoi il peut être miraculeux, pourquoi il peut être vraiment propice pour un potager bio, mais pourquoi aussi parfois c'est de grosses contraintes, et comment on peut arriver à trouver les bons équilibres selon les climats, selon les cultures, selon les sols. Je me suis vraiment régalé à vous parler de tout ça dans ce bouquin. Je pense à l'eau aussi. J'ai écrit, je crois, plus d'une douzaine, presque une quinzaine de pages sur cette thématique, parce que tellement, je vous le répète, toutes ces dernières années, l'eau est essentielle, le besoin en eau est universel, et je vous explique vraiment la nature de ce besoin en eau, comment le sol peut stocker l'eau, comment on peut réduire ce besoin. Et là aussi, je me suis régalé à vous partager à la fois un cumul de connaissances, d'expériences et de quêtes d'apprentissage sur ces 15 dernières années. Concernant les cultures, je pense par exemple aux choux. Je me souviens de le premier livre il y a 6 ans, les choux ne figuraient même pas dans mon premier livre, parce que, je l'écris d'ailleurs dans ce nouveau livre, parce que j'ai pas réussi à les récolter, parce que je me suis pris plein de claques dans la figure, j'ai semé au mauvais moment, j'ai fait face à des ravageurs, j'ai mal préparé mon sol, et toute cette quête justement d'apprentissage, je vous le raconte, et comment en fait ces erreurs m'ont servi à réussir par la suite cette culture, et ce qui fait que dans ce bouquin, je vous explique toutes les clés de fertilité, comment bien préparer le sol, comment semer au bon moment, comment choisir les bonnes variétés, comment se prémunir des ravageurs, comment vraiment essayer de récolter au mieux chacune des récoltes du potager. Je pense aussi aux carottes. Je crois que j'ai mis, je dirais 3-4 ans avant d'en récolter quelques-unes. Et puis, sur les dernières années, les récoltes, j'ai la chance qu'elles s'améliorent, parce que là aussi, en testant, en expérimentant, en rencontrant aussi des experts, en discutant avec vous tous, petit à petit, j'arrive à récolter cette culture. En parlant d'experts, c'est aussi quelque part une fierté. Je me suis régalé dans ce livre à vous notifier, vous écrire tout ce que j'ai pu avoir comme inspiration de tous ces experts que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense à Charles Dowding qui nous a parlé de l'approche par le compost. Je pense à Didier Hemstetter avec son approche par le foin. Je pense à François Mullet, que là aussi je vous ai montré sur la chaîne, avec son approche par les vers de terre, par le sol vivant. Je pense à Jean-Martin Fortier. Je pense à Stéphane aussi, qui a écrit un livre numérique par une approche très scientifique. Je me souviens sa phrase clé, qu'une laitue par exemple consomme 100 fois son poids en eau durant son cycle de croissance, simplement pour transpirer. Ce sont des phrases qui marquent, et chaque expert, je trouve qu'il y a de quoi aller chercher, aller s'inspirer. Je me souviens aussi de la visite à la ferme de Cagnols avec son approche par le broyage. Je pense à Denis Pépin avec son approche très nuancée, toucher la terre, la ressentir, ne pas se dire non je la travaille pas ou oui je la travaille, mais simplement prendre une motte dans ses mains et voir s'il faut un travail mécanique pour combler l'activité biologique. En parlant de ça, du sol, là aussi j'ai écrit des dizaines et des dizaines de pages, tellement ce sujet me passionne, et j'ai essayé de retranscrire au mieux comment on peut essayer de trouver le meilleur équilibre entre le travail de l'activité biologique d'une part, mais aussi parfois un peu de travail mécanique, parce que quand comme moi ici vous avez un sol qui est capricieux, un climat qui est capricieux, il faut parfois user d'un petit peu de grelinette, de crocs, de râteaux. Certains utilisent le motoculteur, mais je vous explique pourquoi ici je trouve ça un petit peu trop brutal. Et donc, je vous explique vraiment ces deux approches biologiques et mécaniques, et à chacun ensuite de puiser, de piocher au mieux entre l'approche biologique et l'approche mécanique. J'ai voulu penser aussi aux débutants, et c'est pourquoi pour chaque thématique, pour chaque culture, je reprends les bases, que ce soit choisir son emplacement, comprendre la luminosité, comprendre les saisonnalités. Vous avez tous les calendriers pour chaque culture. Je vous explique un semis précoce, un semis de pleine saison, un
semi-tardif. Vous avez vraiment tous les outils pédagogiques qui vous permettent vraiment de réussir au mieux votre première saison, même si vous êtes débutant. Et puis je finis, je voudrais aussi vous remercier vous tous. Et là rapidement, j'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça parce que j'ai complètement conscience que ça fait maintenant 10 ans que je partage avec vous. Il doit y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de commentaires sur la chaîne. Je ne vais pas citer des prénoms, mais j'ai quelques abonnés en tête avec qui j'ai des discussions assez incroyables. Vous me partagez tous avec bienveillance vos retours sur le terrain, selon vos climats, selon vos approches, selon vos finalités, selon vos priorités. Et c'est une quête absolument extraordinaire de compréhension, de vérité. Et parfois les désaccords, je le dis souvent, mais les désaccords mènent à une superbe construction de vérité. Il faut toujours aller chercher ceux qui font différemment, ceux qui font à l'opposé, comprendre pour essayer de trouver les bons équilibres et pas aller s'enfermer vraiment dans un extrême de pratique. Et c'est aussi tout ça que vous retrouvez dans ce livre. Et je vous dis simplement merci parce qu'il n'y a pas une vidéo sans que vous m'apportiez chez vous votre retour à la fois de connaissances et d'expérience. Et je m'en nourris vraiment constamment et je trouve ça génial. Donc merci à vous tous vraiment de m'apporter ce que vous êtes. Et la chaîne aussi est un simple reflet de vous tous. Et le livre aussi. Je vous remercie donc et puis j'ai envie de vous dire en avant en avant pour cette nouvelle saison, on va la réussir, je vous partagerai dans les prochaines vidéos plus encore tout ce cumul d'expériences, de connaissances, on va y aller tranquillement, on va y aller sereinement, avec réflexion, avec nuance, avec contextualisation et on va se régaler de cette saison 2026. Donc ce livre sort ce 6 mars 2026, il est disponible partout sur internet, en librairie. N'hésitez pas donc à vous le procurer. Je vous souhaite une bonne saison et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!